Mais pour moi qui suis difficile... Ah bon? Arrête de me surveiller, toi. Elle se bat à la fourchette, attention. Rosa était très excitée. Enfin, on trouve quelque chose qu'elle adore. Bonjour YouTube, coucou, ça va bien? Aujourd'hui on fait l'addition s'il vous plaît à Paris, jour 4, dans le restaurant de Raja, qui ne sait pas faire la différence entre un flan et un entremets. Venez, je vous emmène au pays des mille et une nuits. D'accord. Raja cultive son petit bout de terre marocaine en région parisienne. Ici, pas de doute, la déco vient à 100%. C'est une pizzeria. Tout ce que vous avez Joli. dans mon restaurant J'aime bien. vient du Maroc. On est restaurateur de père en fille. Donc je suis comme Obélix, lui il est tombé dans la potion magique, nous on est tombé dans la semoule. Et en parlant de semoule, ici bien évidemment on déguste. Couscous, tagine, méchoui. Il faut qu'il y ait la qualité, nickel. La quantité. Oh Raja. Elle a commis un autre crime capital parce qu'on n'est pas allé jusqu'au bout de la preuve. Vous savez, je vous ai dit, quand on goûte avec une cuillère dans un plat, on fout la cuillère. Il y a des petits lave-mains, il y a des lavabos où tu te laves les mains constamment en cuisine, tu mets la cuillère là. Là, non seulement elle a bu le jus pour faire nickel, elle a remis le jus dans la marmite avec sa salive à l'intérieur. Ce restaurant, c'est que du spectacle, c'est un théâtre. On met en route la machine et on donne du spectacle. Ah bon? C'est un resto cabaret. Non, ne touche pas. Non. C'est du muscle, hein. Faites pas ça. Si vous me touchez dans un restaurant, légalement, j'ai le droit de vous mettre un atémi dans la trachée. En plus, je suis chatouilleux de ouf. Et puis ça part Après, peut-être qu'elle le connaît aussi. dans des sketchs. Alors, c'est l'histoire d'une pute. Donne de l'énergie. Et puis ça fait plaisir. Et puis c'est cette petite note qui fait la différence. Le but est de gagner. Elle a un très joli sourire. Pour la pêche. D'aller dans la semoule. Ah quoi, elle est Rosa, moi j'essaye de dire ouais on n'insulte pas et tout, Rosa elle est un peu insupportable, mais voilà, c'est pas une mégère, faut se calmer. Là elle a mis le cosplay mégère. Vous avez vu comme elle est arrivée, elle avait les mains dans les... Baba Yaga quoi. Premier à découvrir le restaurant de Raja, Non, comment ça s'appelle? C'est Daniel. Daniel que je veux absolument... Je veux te rencontrer Daniel, je te trouverai. Je sais où il est en fait. J'ai cherché Daniel à une chaîne de restaurants qui s'appelle Beef, B-E-E-F, qui vend de la viande maturée qui a l'air sublime. Je vous invite à aller voir le site. Je crois que c'est beef.fr tout simplement, où on voit Daniel au début parce que c'est le chef. Ça a l'air fabuleux et j'essaye de voir s'il n'y a pas moyen de moyenner un entretien avec lui pour parler de l'émission ou de ce qu'il fait maintenant, son actualité, tout ça quoi. Daniel, le chef franco-israélien, a reçu les restaurateurs dans son restaurant branché parisien. Et pour Rosa, bien décidé à régler ses comptes, c'était le festival de la critique. Ça me manque de féminité. Moi, ça me plaît pas. Oh, il fait froid. Oh, catastrophe. Mais au moment du repas, tout le monde s'est incliné devant les talents du chef. C'est très bon. Dans mon assiette, il y a du nouveau pour moi. Là, il me fait voyager. À l'exception de Raja, qui a fait tout un flan de son dessert. Regarde, c'est pas du flan, c'est du yaourt. Là, je suis pas contente. J'étais en pleine euphorie, je m'éclate. Et d'un coup... Des critiques que Daniel n'a pas digérées, malgré Je pense des qu'il notes gagne, très quand même. satisfaisantes. Il y a peut-être des gens qui essayent de trouver des problèmes qui n'existent pas. C'est jouer sale, je pense. Je reste sur ma théorie qu'en fait Raja ne savait pas ce qu'était un entremets, elle croyait que c'était un flan, mais plutôt que d'admettre son erreur, elle a préféré continuer dans ce truc-là et mettre une mauvaise note par fierté. Spécialité marocaine. Bon, ça semble un peu à... Ça fait un peu resto routier, hein. La façade. Tel, motel, ça m'attire pas trop. Objectivement, en passant devant Un flan entremets. je m'aurais jamais arrêté. C'est pas attirant pour moi. Si Daniel n'est pas convaincu, Rosa y trouvera-t-elle son compte? Salut Rosa. On pense. C'est très mal placé. T'es un angle de rue où tu peux pas t'arrêter. Moi, ça me déplaît. C'est pas le genre de restaurant où j'irai. Et puis, pour aller au restaurant, je vais pas en banlieue. Un restaurant marocain en banlieue parisienne. Il n'en faut pas plus pour dérouter notre décoiffante Rosa. Méron sera-t-elle moins perdue? Hola! Bonjour, ça va? Alors, grosse surprise, hein? T'attendais un restaurant comme ça? Attends, elle a pas baissé la note encore, on sait J'arrive pas. pas à juger en fait. J'attends de voir. Tu peux quand même savoir si c'est beau ou c'est moche. Pour toi. Est-ce que ça te plaît ou ça te déplaît? Encouragé par Rosa, la papesse de la critique, Méron se lâche de bon cœur. Moi, le seul truc que j'aurais à dire, c'est que je vois du Comic Sans de partout. Payez vos graphistes, s'il vous plaît. Ça me plaît pas. Bah voilà, tu m'as donné une réponse. Et voilà. Quand même. Ça soulage un peu, hein? Quand j'ai commencé l'aventure avec Méron, elle était sage comme... Eh mais sa coupe de cheveux, elle évolue quoi. C'est une forme de vie propre. Vous connaissez le jeu sport, vous commencez, vous êtes une monocellule, puis sa coupe de cheveux, c'est ça depuis le début de l'émission. Une image, elle disait rien. Et là, bah, il s'est lâché. L'aventure était nulle. On est au milieu de nulle part. C'est tristounet, ouais. C'est pour les gens perdus, quoi. François C'est la aidera coiffure de la peut-être marâtre. Méron à s'y retrouver.
Où suis-je? Pizza en pâte de semoule. Marocaine. Ça me fait pas trop voyager, là, Maroc. Là. Je m'attendais plutôt à un style palais marocain. Oui, moi aussi, c'est vrai. J'ai tapé des babouches. Vas-y, hein, dis-le. Effectivement, trouver quelque chose qui me fasse un petit peu rêver, qui me transporte quelque part. Là, j'ai l'impression d'arriver dans une maison de campagne. Je me suis demandé où j'étais. Et nos restaurateurs en auront vite le cœur net, car la découverte commence maintenant avec un accueil, tout ce qu'il y a de plus marocain. Ça va? Alors la devanture, que si on me paye. Oh. J'ai adoré sa tenue traditionnelle. Ah, comment ça? La panna cotta, c'est un dessert, les amis. Je vais me renseigner. Alors, panna cotta, c'est un dessert. D'accord, c'est des feuilles de gélatine. Donc, je sais pas pourquoi vous me parlez de ça. Le terracotta, il y en a en couleur chez Guerlain, par exemple. C'est un fond de teint, tu vois. C'est une teinte de couleur, bande d'incultes. Tout le monde est bourré. La panna cotta est un dessert gélifié avec du coulis de fruits rouges par-dessus. Terracotta est une couleur. C'est un peu la couleur qu'on utilise parce que ça, si vous faites un petit peu de latin, je pense que ça provient du latin. Terracotta, terre cuite. Est-ce que je suis loin de la vérité? Ou alors Strasbourg, je ne sais pas. Donc ça ressemble un peu à la couleur des pots de fleurs en terre cuite, je pense. C'est une association d'idées, je pense que je suis pas loin de la vérité. Ça va? La gelacotta. Comment ça va? Très bien. Allez-y, rentrez. Est-ce que la panna cotta est un entremets? Ça, c'est une vraie question. Ça manque un petit peu d'originalité. C'est pas assez authentique pour moi. Ça faisait faux décor. Je m'attendais vraiment à un palais et là, j'étais vraiment déçu. Moi, ça me semble pas d'être très... Ah, parce que c'est... Alors, j'ai jamais mis un pied au Maroc. Donc, vous allez excuser mon ignorance. Je vais poser une question aux gens qui y sont allés ou qui s'y connaissent plus que moi. Est-ce que le Maroc est 100% composé de palais? Est-ce que c'est que ça? C'est-à-dire, là-bas, tu fais « Ah non, putain, je dois acheter une maison. » Ben, tu peux pas. Tu t'achètes un palais directement. Il y a que ça, là-bas? Il y a pas quelque chose d'un peu plus local, typique parce que je sais qu'il y a beaucoup de pierres et tout ça qui sont importées du Maroc. Il y a que des palais. Même les lofts ou un studio étudiant, c'est un mini palais. SDF ou palais, il y a pas le choix. Très haute qualité. Pour moi, c'est un peu kitsch. Je trouve que les peintures sur les murs sont vraiment mal faites, comme si un gamin l'a fait pour l'école ou quelque chose comme ça. Moi, Ah ce bon? que j'ai Ah, j'ai il exagère remarqué, un c'est peu, la là, quand même. porte. Elle aurait pu la changer, mettre une porte quand on rentre au Maroc, Pas ces de belles palais, portes pas comme de ça. palais. Là, ça aurait été formidable. On va dans un palais marocain. Moi, je pense que... Attendez. Ça me fait pas penser à un palais. La petite cloche qui était à l'entrée, ça faisait auberge, quoi. C'est un peu bidon, quoi. Alors moi aussi j'aime pas, il y avait un truc dans l'entrée qu'on a vu subrepticement en tapinant. C'est les armoires réfrigérées pour mettre les gâteaux. Je supporte pas ça. Garde-les dans ta cuisine. Ah, Ah, c'est mignon, ça. c'est une crotte de nez séchée, j'en suis sûr. Qu'est-ce que c'est? Un petit mouche. Oh là là. Il est resté coincé dedans. Ça fait partie de la déco. Ouais. Ah puis c'est une mouche à merde en plus, hein. Bonne nuit, chérie. Raja nous a donné l'impression qu'elle est parfaite. Mais ce n'était pas le cas. Oh là, oh là. Par contre fais pas ça à l'intérieur, c'est dégueulasse. Il l'a remise dedans? Non, il l'a mangé, je crois, pas sûr. Fallait pas chercher trop loin pour trouver un défaut, quoi. Je suis étonnée de trouver ça de la part de Raja. Raja mordra-t-elle la poussière avec les notes de la salle? Méron, Rosa et François décident de marquer le coup et optent à l'unanimité pour un 5 sur 10. Quant à l'intraitable Daniel, Ah ouais, c'est dur. Pour la note de la salle, je donne un 4. Oh damn. Pas aimé le déco, il était pas assez haut de gamme. Et en plus, c'était sale. Raja obtient une moyenne décevante de 4,75 sur 10. C'est une cuisine très vieille et en couleur de vieillissant. Beige, un peu dégueulasse comme ça. C'est juste pas beau pour moi. Quand on regarde comme ça, pas de matériel, Moi, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup, d'ailleurs. on voit pas de matériel. Le carrelage il fait très années 60, hein, c'est suspect. Ils sont où tous les marmites et tout ça? La cuisine, c'est 5-6, c'est des marmites, c'est des poêles, c'est des couteaux. Je vois pas de vie dans cette cuisine. J'ai l'impression qu'il y a personne qui y bosse, quoi. En tout cas, Daniel a bien l'intention de découvrir si Raja traîne quelques casseroles. Bon, alors qui aime le calcaire? Oh là. Moi, pas trop. Ah, c'est sale, ça. Pas trop, ben oui. Ouais, les meubles en bois en cuisine, ça craint du cul. Hein. Voilà, les c'est de l'huile. Ah, Et on l'huile, la garde ça. entre les services au lieu de la stocker quelque part. Et moi, j'étais très étonnée de voir le manque d'attention ou la négligence dans la cuisine de Raja. Je suis très surprise là, mais franchement, je te jure, c'est incroyable. Espérons pour Raja qu'il n'y ait pas d'autres mauvaises surprises. Ah là là, oui. C'est pas du tout professionnel, quoi. C'est pas une pro. C'est un garage. Je ne sais pas ce qu'elle fait dans cet établissement. Raja, j'avais même pas envie de rigoler, là. J'avais plutôt envie Ah ouais, de carrément. l'attraper et puis lui montrer, quoi. Je leur ai dit, mais c'est quoi, ça? Bon, on sait que Raja, il adore. Il est parti très vite dans les tours. Je me suis dit, putain, il va la frapper. Puis après, c'est pour dire, attention, hein. C'est pas bien. Faut pas le faire. Pour les hôtes, ça va. Ouais, bon, ça va, mais là, c'est pas le top, hein.
Ah d'accord. Une belle couche là. Non mais il s'est rattrapé après. Franchement, j'ai pas d'explication. Ouais mais l'attraper, je suis désolé, moi quand j'attrape quelqu'un, c'est pas en mode viens ici mon petit bichon. Quand je dis je vais attraper quelqu'un, je vais pas lui faire un câlin. Comment elle a pu rater ça? Il y a tellement de fautes. Mais peut-être que notre pointueux Daniel sera rassuré en voyant l'état des stocks. Ça sent pré-cuit. Regarde le couscous. Tiens. Attends. Ça, c'est de la mise en place. Ah, c'est de la mise en place, hein. Et attends, il y a des marmites de tagine là. Poulet. Immense. Waouh! Super, super. Ah, c'est le méchoui, là c'est le poulet. C'est daté, Daniel, hein? Il y a Oui, la c'est date daté. dessus, non? Tout est daté. Et les boulettes aussi, déjà cuites. C'est pas un restaurant de haute qualité, c'est fait en très grande quantité. Et c'est dommage. On est à par la rapport limite au du serveur, traiteur, c'était quoi. un peu, et c'est dommage par rapport aussi à la préservation des produits. Là, C'est le merguez. Merguez véritable. C'est vrai que ça fait un peu Restaurant cantine. Marocain. c'est pas de la merguez fraîche, quoi. Sûr et certain. Le merguez, moi, ça m'a un petit peu choqué que ce soit industriel, quoi. Je veux dire, alors que les merguez, on peut en trouver chez un boucher. C'est pas terrible. Bah, on va... Apparemment, c'est l'épicerie. Bon. Ah, les joints de porte en bois ça, aussi ça et donne tout. pas Là. très envie. Des miettes de crabe, et pas top. C'est Thon souvent boîte plein d'eau, aussi, ça. et pour les briques, larissa. Ils peuvent la faire, larissa. Ah oui. Chez des les bons Marocains, plans, ça c'est fait maison, mais en gros. Les histoires de conserve, les histoires d'harissa, c'est un peu normal d'avoir ça dans son épicerie hein, en tant que restaurateur. J'arrive pas à me concentrer avec la coupe de cheveux de Rosa. J'ai du mal. Tout ça, c'était parce que Daniel voulait un raja de ce qu'elle a pu dire dans son restaurant. Non. C'est un peu décevant, et voir tous ces produits déjà. Ah non, pour faits. le coup, je suis d'accord Moi, avec m'attendais lui. Peut-être manger un vrai repas de maman et marocaine, et je pense pas que ce sera exactement le cas. Des commentaires cinglants qui pourraient bien peser très lourd dans les notes attribuées à cette cuisine décevante. Méron opte donc tout juste pour la moyenne. Ça a l'air un peu crado Pour quand la note même. de la cuisine, j'ai mis 5 sur 10. Puis les produits, c'est pas la parce folie que non plus. Je m'attendais que ça soit propre, nickel, et c'était pas le cas. Pour Rosa et Daniel, même sanction. La propreté et les stocks ont déçu nos restaurateurs. Ils attribuent donc un 4 sur 10. Quant à François, J'ai mis 4 sur 10. J'ai Ah ouais, trouvé vous la mettez cuisine 3. vétuste et sale. Putain, vous êtes dur. Et les produits Le que vote j'ai est parti trouvés en haut. sont pas de qualité. pour la note de la cuisine, la sévérité des jugés sans appel. Raja ne récolte qu'une toute petite moyenne Oh la vache. de 4,25 Va falloir qu'elle assure, sur hein, cuisine, 10. Alors, on n'a pas une semaine de focus, je trouve, là. Ils sont tous très frontaux. Je suis sûr que vous avez dû être très méticuleux, vu mes critiques de la semaine, et je ne doute pas que vous ne m'avez pas épargné. Bon, alors dites-moi, qu'est-ce que vous avez pensé de mon restaurant? Raja, je sais que tu as essayé de récréer l'ambiance marocaine. Moi, j'ai jamais été, mais c'est un pays chaud, chaleureux, tu sais, avec plein d'épices. Je m'attendais à tout ça, quoi. Ça manque un peu de chaleur pour moi. C'est-à-dire ces épices? Ah bah là, comme tu as visité, les fourneaux sont pas en action. Généralement, quand les clients ils viennent, c'est à l'heure du déjeuner, et tout de suite, ils arrivent, ça sent bon. Ah ouais, 3-4 moi, vous dans mettez. l'ironie, je dis, bah heureusement, parce que le contraire serait dommage. D'accord. Je n'ai pas tout dit. J'avais pas la force d'argumenter, d'avoir une confrontation. Du coup, j'ai pas été très honnête. Moi, Raja, j'ai beaucoup aimé ton environnement. T'as un beau volume, t'as un bel espace. Mais par contre, j'aurais fait plus typique. J'aurais rajouté des tapis et des banquettes en plus parce que t'as beaucoup de chaises dans ta salle. Alors, ma chère Rosa, tu es dans la restauration? Si. Discuta. Elle a un restaurant. De dire, là, dire qu'elle est dans la restauration, c'est un autre terme. L'agencement est fait avec des chaises, c'est pas pour rien. Rapido. C'est une façon logique pour moi de pouvoir moduler au mieux, parce que vous savez tous que les réservations, on les connaît pas, on n'est pas devin. J'ai pas mis de banquette, comme l'a souligné Rosa, et avec tout ce qu'il y a quand même de représentatif dans mon restaurant, il manque quand même de la chaleur et plus de bibelots. Non mais attendez, on va où là? Je suis arrivé dans la chambre froide, Ouais. et là, je me suis aperçu que tes produits étaient pas authentiques aussi. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est des produits... Putain, mais elle est énervée. Alors, je comprends. Moi, étant quelqu'un de très susceptible aussi, je comprends que quand on t'agresse, on te fait des critiques négatives, t'es un peu sur la défensive, mais elle, c'est... un peu de type industriel. avec Alors, des produits. dis-moi, qu'est-ce qui est industriel pour toi? Tes merguez, déjà. Alors, Faudrait que Raja? je fasse mes merguez toute seule. Oui, Arrêtez. c'est c'est exactement ce qu'il a dit. Parce que ça convient. Raja propose à ses collègues une dégustation bien typique de chez elle. Je vous ai préparé la tchouchouka. C'est une ratatouille de légumes et on casse un œuf
Et ça se mange avec du pain. Oh là là. On a la même chose. Ouais. Israël. La tchouktchouka, c'est vraiment une petite entrée, c'est une petite mise en bouche. Hein. Le pain, il est fait par le chef, il est fait maison. Attention, c'est très chaud. Oh, ça a l'air de la défoncer, tchouktchouka ça. était sympa parce que c'est un moment convivial. Je connais où pas. Tout le monde fait trempette. Hein. Non mais oh, attendez, c'est un ramequin par personne là. Qu'est-ce qu'ils font tous foutre leur bout de pain? Moi je ferais oh, dégage de là. Donc c'était marrant et c'était original aussi. À noter que Rosa a mangé sans couvert et qu'elle a fait c'est génial. Alors que chez Méron, elle faisait ouah les pouilleux. Petit chignon. Tu connais bien mon Ce style. petit chignon chic. Raja nous a très C'est bien encore un accueillis, autre chignon. avec son petit style sympathique, donc très agréable, très bel accueil. Bon, moi, la pastilla, ça me chauffe. C'est tellement bon, si c'est bien fait. Moi, j'essaie d'arriver au dîner le plus objectif possible. Et malgré tout ce qu'on a vu pendant la journée, je donne une vraie chance. Si c'est bon, c'est bon. Hein. Si la cuisine marocaine n'a pas de secret pour Daniel, Salut, je suis Rosa. Je peux pas le faire monter plus haut. Alors là, non là c'est Jamiroquai du coup. Pardon. Alors, Rosa. Moi je connais pas, alors je veux bien ton conseil. On a une particularité dans ce restaurant, c'est qu'on a le couscous fassi pour les amateurs de sucré salé. Ah ouais, c'est ça. On peut avoir agneau ou poulet et c'est un bouillon moi, plutôt ça me va, sucré salé. On part sur un fassi agneau, c'est bon? Intéressant. Raja est une bonne commerçante car elle nous a vendu ce qu'elle a voulu. Moi, elle m'a vendu de l'agneau. Un entremets au Personnellement, couscous. Moi, je le fais pas, j'aime pas ça. Je laisse le client tranquillement choisir. Et après, éventuellement, je peux le conseiller. Méron, dans le tagine, si je peux te conseiller, je vais tricher dans ton D'accord, tagine. vas-y. Au lieu de faire poulet, figue et noix, je voudrais faire, si tu me le permets, Oui. poulet, Oui. figue, abricot, amande et noix. D'accord. Moi, je suis fière de ma carte, je suis fière de mon établissement. Je veux leur faire découvrir mes spécialités et ma carte. Chef, s'il te plaît, chauffe. Avec On va une voir. pastilla. Bon, pastilla, s'il te plaît, même zéitèche bien soigné. Je veux pas que ce soit gras, je veux, d'accord? Après, t'as un fassi agneau, pareil, d'accord? On envoie, s'il te plaît, bien soigné. Effectivement. Là ils travaillent. C'est pas des bons, les mecs, hein, moi je vous le dis. Hein. Ils sont occupés là, ils se curent pas le nez au fond de la salle. Enfin, je les vois en train de servir là. Hein. Moi j'attends, tout le monde fait la même technique. On regarde s'il y a un serveur dispo. Ah, il y en a un qui est dispo, il me voit. Oui, excusez-moi. Voilà. Personne ne fait ça et a resté et fait il faut que vous apparaissiez maintenant. C'est pas le génie de la lampe. Hein. Ah, par contre, il aurait dû l'avoir. T'as pas vu? C'est pas normal ça. Il y a un serveur qui est passé, il est passé une fois, il est repassé, et invisible. C'est pas normal. Bon, j'ai Ah mal mais au tu bras. peux lui parler, tu peux faire excusez-moi monsieur. C'est pas juste ça, moi ça sent ma mère. Après là il a pu la voir, mais par contre moi juste ça c'est non quoi. Je suis désolée. Excusez-moi, est-ce que je peux avoir une carafe d'eau, s'il vous plaît? Très bien. Merci. Merci beaucoup. Vous avez soif? Et t'as trouvé que cette carafe? Il n'y a que ça. Tu Pourquoi pouvais pas l'embrouille? prendre, regarde, on a des belles carafes sur toutes les tables. Et là, tu m'as mis un truc, la carafe de l'hôpital. Ne Pour fais la pas ça. meilleure table. Elle a Non. engueulé la serveuse devant nous et Ah ouais, non. C'est un petit peu dommage. Je sais pas. Pour moi, il faut jamais critiquer les serveurs devant les clients. Bah non. Ça regarde pas le client. De ouf. Puis bon, moi, je trouvais que la carafe, elle était... Moi, je la trouvais plus jolie l'autre que celle-là. Hein. Tu me suis? Allez, on y va. Méron a opté pour la copieuse assiette maison composée d'une merguez, d'une brique, d'une brochette et d'une salade à 10 €. Rosa a choisi la brique œuf thon à 6,50 €. Pour Daniel, ce sera la pastilla à 11,50 €. Quant à François, il s'agit de la brique aux chèvres à 6,50 €. Pour moi, c'est ça la pastilla, c'est ça que je voulais voir. Et c'est fait maison, sur place. Je suis sûr que je vais adorer. Bah, assez jolie assiette. Bon, voilà, il n'y a pas beaucoup de décoration. Elle est assez simple. Pour Méron, Raja a choisi d'adapter sa tagine poulet figue-noix en y ajoutant des amandes et des abricots à 16 €. Rosa, elle, a aussi suivi les conseils de la patronne en prenant le couscous fassi à l'agneau, un couscous sucré-salé à 16 €. Daniel a opté pour un Oh, les tagine plats de grand-mère agneau pour pruneau servir, amande par contre. à 16 €. Quant à François, il s'est laissé tenter par le Je parlais du comment ça s'appelle le saladier en verre parce que les autres plats ils sont très beaux. Hein. couscous royal à 17 €. C'est tentant, on a envie de manger. Hein. Ça a l'air un vrai tagine, authentique, ça sent très très bon. La quantité d'huile, là, c'est vraiment exagéré. Il y a des limites qu'il ne faut pas passer. C'est vraiment manger une soupe de huile presque. Il a essayé de trouver la petite bébête. Il l'a trouvée. C'était facile. Hein. Tu mets un petit peu ton assiette comme ça, tu prends ta cuillère et hop, tu retrouves un peu d'huile. Ah c'est bon, elle est revenue en elle-même. Ne inquiétez pas, c'était passager. Ça, on n'a jamais dit que la cuisine marocaine était diététique. C'est dur à dire. Et le problème avec nos restaurateurs, c'est que quand ils n'aiment pas, ça se voit. Hi, vous avez Rose, t'as Méron, t'as rien mangé? Tu n'es pas contente, hein? Non. Non, parce que chez nous, quand on finissait pas les plats, c'est un petit peu...
La savate, direct. Comme si on n'avait pas apprécié en fait. Mais l'énergique Raja n'a pas dit son dernier mot. Si nos 4 restaurateurs ne partent pas au Maroc, alors c'est le Maroc qui viendra à eux. Fortement sympathique, hein. Ça a mis un petit peu de peps. Tout le monde s'est levé, a dansé. Mais pourquoi les autres clients n'ont pas le droit de participer par contre? Essayez d'imiter, mais sans succès. Hein. C'était sympa, le danseuse orientale, et Rosa était très excitée. Et enfin, on trouve quelque chose qu'elle adore. Fait quelque chose, le flambé dans le lac? Bah, je trouve que le flambage apporte un petit plus à la date, tu vois. Parce que sinon, je pense que ça aurait fait trop sec. Et moi, le goût, rien de... Si elle dit Germal, vous pensez que ça sera une date qui laissera des marques? Une date à marquer dans une pierre blanche? Parce que les chiottes, c'est blanc. Le caca va laisser une marque. Je vais vous faire une photo. Méron, indulgente, reconnaît son erreur et ne sanctionne pas Raja pour la touche sucré-salé. Elle opte pour un 7 sur 10. Ça va, c'est bien. Alors, Daniel elle est cool, Méron, parce qu'elle a pas aimé le plat, parce que c'est pas son délire, le sucré-salé, et elle disait, j'arrive pas à mélanger la viande avec les fruits, mais elle a quand même mis une bonne note. pas le trop plein d'huile et choisit de mettre un 6 sur 10. Oh. François, déçu, opte pour un 6 sur 10. Quant à Rosa, J'ai mis 5 sur 10 parce que c'est un plat qui n'était pas assez raffiné et pas assez travaillé pour moi. pour la note de l'assiette, Raja obtient une moyenne de 6 sur 10. Les juges peuvent encore inverser la tendance. Il reste encore à noter la qualité de son service. Ah, moi, je mets pas une bonne... Rapidité, Le fait qu'elle ait mais soulevé une serveuse qui a juste apporté une carafe qui était complètement normale, moi... Amabilité, professionnalisme, C'est rien non, quoi. ne sera laissé au hasard. Conquis par l'accueil et la chaleur marocaine, Méron et Daniel optent pour un 7 sur 10. François, lui, sanctionne le côté cash de Raja avec un 6 sur 10. Quant à l'intransigeante Rosa, J'ai mis 5 car j'ai été gênée le moment où Raja a engueulé une serveuse. Elle n'avait pas à l'engueuler devant nous. J'avoue. Ça, je suis d'accord, mais de là à mettre 5... la danse du ventre n'aura donc pas suffi. Pour le service, Raja obtient une moyenne décevante de 6,25 sur 10. 127 €, soit 32 € par convive pour entrée, plat et dessert. 32 par personne? C'est correct, c'est même pas cher du tout. Pas cher. Pour ce qu'on a eu dans l'assiette, c'est pas cher. Par contre, il y a une question que je me pose. Est-ce qu'elle s'y retrouve dans les marges? À mon avis, elle devrait réduire un peu sa quantité. C'était trop généreux. Moi, j'avais très faim. Et Trop de rapport qualité-prix. Pas finir. Je pense qu'elle doit réduire ses quantités qu'elle sert parce que c'est juste parce que c'est des gâchis. Elle doit jeter ouais, tu jettes, beaucoup derrière parce que c'est impossible pour un être humain de manger autant. Voici les moyennes obtenues par Raja. Je crois qu'elle s'en sort bien, en vrai. Elle obtient 4,75 J'ai rien dit. sur 10. Par Mardi week-end, prochain. François, notre gérant italien, nous fera découvrir son bistrot aux allures de loft new-yorkais. Oh, elle est belle, sa cuisine. Olé. Il aurait dû nettoyer ses filtres. Ça, c'est de la négligence. Ça, c'est dommage. Je suis déçue. Pas emballé. Pour moi, la tomate mozzarella, elle n'a pas de goût. Pour quelqu'un qui n'est pas difficile, c'est très bien. Mais pour moi qui suis difficile, Ah bon? Arrête de me surveiller, toi. Elle se bat à la fourchette, attention. C'est la première et la dernière fois que je vois ça. C'est sûrement une bonne idée. Je trouvais quelque chose, je pense que c'est le film. Hein. Et ça, on ne le montre pas parce qu'on se réserve à la surprise. Quoi qu'il en soit, nous, le chat Twitch, on se retrouve dimanche, 11 h, mais sur Twitch, pour la finale. Au revoir YouTube.